Bon allez c'est parti. Direction le retordage. En ce soir d'Halloween. Alors bien sûr. Une vidéo hors connexion. Parce que pourquoi? Bah tout simplement parce que c'est le carnage. J'arrive plus à publier grand chose en ce moment. Sur TikTok, enfin. Les lives passent tout ça. Mais j'arrive pas à les publier. Ah du coup. C'est juste un bordel monstrueux. C'est juste un bordel monstrueux. Bon. Ouais. Ah, excusez. Fait tomber mon téléphone dans la poussière. Ça c'est le risque. Voilà, bon, on est réglé. Ah, c'est le risque en venant ici, à chaque fois. On fait tomber nos affaires dans la poussière. Bon, moi j'ai plusieurs façons de venir ici. Celle-là c'est la plus rigolote mais la plus salissante quoi. Ramper. Après il y a des façons classiques de venir ici. Un mur qui donne accès au. Enfin, après tout dépend. Ça dépend s'ils ont refermé au cours. S'ils ont refermé au cours, il y a une double grimpe, voire même tu peux plus rentrer non plus. La dernière fois, une double grimpe. Donc nous voici dans le retordage. Hein. Et je vous l'ai fait plusieurs fois de jour et de nuit. Donc là nous sommes le soir d'Halloween, hein. Nous sommes bien le 31 octobre 2025. C'est la tradition, hein, la tradition. Tout Urbexer doit faire au moins un Urbex ce jour-là, enfin cette nuit-là. Bah, j'en ai fait un d'Urbex d'ailleurs. J'ai fait un live tout à l'heure à la maison Golf 2. Et bon, c'est pareil, là, j'ai peu d'espoir en ce moment. Je sais pas ce qu'il a l'algorithme. Mais il est impossible de republier les rediffusions sans avoir de problème de restriction, enfin de blocage. Après, bien souvent, la restriction elle saute en mettant une. En envoyant une. Comment expliquer ça? Une. Ah merde, je sais plus, tiens. Une. Bah, pas de réclamation, mais c'est un mot du style, je sais plus comment on appelle ça. Et du coup, ça passe. Du coup, ça passe et. En général. Hein. Mais en ce moment, en plus, ça met beaucoup plus de temps qu'avant. Ce qui fait qu'en vérité, qu'une fois qu'à partir du moment que c'est passé, bah, la vidéo, elle fait plus du tout de vues, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment très compliqué de diffuser les rediffusions. C'est devenu chaotique. Mais vraiment, vraiment chaotique. Quand je dis que c'est chaotique, c'est chaotique. Alors du coup, je me tâte là. Je pense que quand ça sera, je ferai des vidéos, mais les lives, je me casserai plus la tête avec les rediffusions, tout ça. Tant qu'ils n'ont pas réglé leurs problèmes. Je pense que c'est lié à l'affaire Jean Parmanov. Ils ont dû fouiller dans leur système de modération, tout ça, par IA, mais ce qu'il y a, c'est que le truc il est mal réglé, quoi. Alors je sais pas si c'est juste parce qu'il y a le mot urbex ou je sais pas, en fait, je sais pas, c'est quoi qui
Mais à chaque fois qu'on envoie l'espèce de réclamation, là, ça passe le 3 quarts du temps, ça passe. Il y a qu'une fois que c'est pas passé. Et j'ai réussi à le faire passer quand même. Putain, il y a du... Ah Putain, il y a du vent, c'est... Il y a du vent, ça fait plein de bruit à la con. Il y a du vent, ouais. Enfin, j'ai hâte de vous le dire. Il y a du vent et des bruits à la con. Ah, c'est le retardage, hein. Et encore, je vous l'ai dit la première fois, enfin, je l'avais fait live d'ailleurs, la première fois, c'était ouf, hein. Oh là 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 là. Il était 3h au matin, donc j'en ai eu pour une demi-heure, 3 quarts d'heure à faire le truc là. En plus, c'est la première fois que je venais. Il est 3h du matin, et putain, les bruits, faut s'accrocher quand même, hein. C'était. Le métal, il commençait à faire du bruit, mais c'était. Ah, c'était pas rassurant quoi. Bah, tu peux y aller, quand c'est comme ça, tu fais pas trop le malin. Même si tu sais voilà, que la science elle explique parfaitement, hein, c'est le métal qui. Le métal, il se dilate, il se rétracte en fonction du changement de température. Là, c'est exactement ce qu'il y avait eu. Il était 3h du matin, donc forcément, on était aux environs du mois de mars. Aux environs du mois de mars, vous connaissez à peu près le principe. Quand le ciel est clair, bah, il peut très bien faire 20 degrés dans la journée. Et gelé la nuit, bah, c'est exactement ce qu'il y a eu. Du coup, le métal, ah, c'est des sacrés bruits. Particulièrement ce métal-là, vous voyez, ce qui est au-dessus de ma tête, là. C'était surtout ce métal-là, ces trucs-là qui faisaient du bruit. C'était particulièrement... ça a vraiment un côté flippant. Ah, j'en avais même des frissons à un moment donné. Ah, t'as beau savoir que ça s'explique par la science. Des moments, je peux vous dire qu'il y avait des gens sur mon live. Mais bon, c'était le début de mes live urbex et puis les gens, ils étaient là, mais bon, c'était plus des voyeurs, vous voyez. Il y avait personne qui disait rien, c'était tordu, quoi. Et c'est un filtration d'eau qui se reflète sur le plafond de l'usine. Et par contre, j'aime bien. Il y a moyen de faire une séance de sport, un C4 ici. Parce que là, vu la hauteur tout ça, je peux mettre la corde et les anneaux. C'est un bon spot pour mettre la corde et les anneaux. Et je ferai une séance de sport ici un jour pour le fun. Les gens qui fait mauvais, comme ça au moins, si jamais il y a quelqu'un qui rentre dans l'usine, bah de toute façon, ils vont débloquer, hein, ils vont rentrer dans l'usine, ils vont me voir avec tout mon matos là, mon matos de sport. Bah déjà ils vont voir des anneaux, déjà ils vont se dire, bon, le gars il y a des anneaux, il est pas là pour faire le cours, tu vois. Juste la corde, bon au début, qu'est-ce qu'il fait avec ça quoi. Bon, ce qui est normal aussi. Au début ils vont débloquer, ils vont dire ouais il sera filtré avec la corde quoi en gros. Mais, mais après non, du moment que t'as des anneaux dans ton sac, ça passe crème quoi. Un contrôle quoi. Ah non là, oh putain, mais aujourd'hui c'est... Ah, aujourd'hui l'usine elle est particulièrement flippante, hein. Ah ouais, c'est juste le vent. Regardez de la lune là-bas. Putain, et aujourd'hui, oh là là. Aujourd'hui faut voir les coronets. C'est le pire, c'est que je vais vous faire un petit live cette nuit là. Enfin, le pire c'est que là je vous fais la vidéo hors connexion. Mais tout à l'heure je vous fais un live, donc du coup je vais... Là je commence déjà à pas être trop à l'aise là avec tout le boucan qu'il y a. Mais on a les coronets, on a pas... Ouais.
C'est pas la première fois qu'on le fait, c'est pas la première fois que je fais un urbex de nuit. Donc voilà, les pièces de tissu qui sont encore emballées. Là, c'est ce qui était retordu, là, ce qu'on appelle le retordage, les bobines. Là. C'est pour ça que le lieu s'appelle d'ailleurs le retordage. Bon, te casse pas la gueule dessus non plus, hein. Ça serait bien. Et je vois que j'étais prêt à me casser la gueule dessus, là, hein. Bon, ici, c'était en journée, hein. Bon, préciser que c'était en journée. On a eu un drôle de délire ici quand j'étais venu avec David. Avec la chouette effraie, c'était une chouette rencontre après derrière. Hein. La chouette effraie qui était planquée là-dedans, là. Mais là, c'était vraiment cet été, c'était... Oh, il y a une paire de mois maintenant. Je pense qu'elle s'est fait déranger une fois, j'ai pas fait exprès. Hein. D'ailleurs, je m'y attendais pas, on a eu peur tous les deux. Hein. L'oiseau Pimo, on a eu la même réaction. On a fait des bons en arrière, quoi. Mais je pense que malheureusement, elle a été dérangée une fois, donc du coup, c'est fini. Ah, j'ai pas fait exprès. Hein. J'ai pas fait exprès. Ah, c'est des choses qui arrivent. Hein. On veut pas non plus arrêter de faire des urbex à cause des oiseaux, quoi. Donc les oiseaux ont de la chance, au moins. Il y a juste peur des urbexeurs, mais nous, il y a pire que ça. Nous, on a peur des oiseaux, on a peur des autres urbexeurs, on a peur des gendarmes, on a peur de des bruits, tout ça. Pas facile, hein, la vie d'un explorateur. Putain, ouais, cet endroit est toujours aussi flippant. Même si on sait que c'est les jeunes qui ont fait le con. Tout simplement ça, hein. Et putain. Bon, attention quand même, parce que j'ai mon pote David qui était, ouais. C'était pris un clou la dernière fois. Dans ces pièces-là, il faut faire gaffe. Il y a beaucoup de planches, tout ça, des clous, des conneries comme ça. Fais gaffe quand même. Donc là, je suis vraiment tout seul, parce que vu que c'est une vidéo hors connexion, c'est vrai que c'est la toute première fois, ouais, effectivement, que je suis vraiment tout seul, effectivement, ouais. Je suis en train de penser, c'est la première fois que je suis tout seul ici. Oui, j'ai toujours... Ah non. Moi, j'ai fait le live hors connexion dimanche, c'est vrai. Mais il était 10h, 11h, c'était pour... En plus, un dimanche, pour le coup, c'est calme. Et il constate que, ouais... C'est vrai que quand t'es en live, c'est pas tout à fait la même chose, hein, parce que tu sais qu'il y a des gens, tout ça. C'est pas pareil. T'as des cloches, je suis seul à face avec ma caméra, avec les bruitages du vent qui te cassent les pieds d'ailleurs. Mais bon, ça met l'ambiance parce que c'est ça. Sinon, il faut attendre qu'il y ait une différence de température pour entendre du bruit ici. Sinon, c'est super calme. Moi aussi, j'ai encore jamais croisé personne. Pendant, je suis venu pas mal de fois. Bon, après, le rampage, forcément, faut se le taper. Mais bon, il n'y a pas que le rampage, le mur, il est pas si difficile que ça à grimper alors. Après, dans ça, peut-être qu'il leur bouché, je sais pas. Donc vous voyez, il y a beaucoup de galeries techniques comme ça.
Pour ça, si vous voyez tous ces cylindres-là, ils mettaient de la matière dedans. Il y avait un gros ressort dedans et c'était pour que ça reste souple en fin de compte. C'est pour que ça reste souple en fin de compte, c'était pas pour faire joli ou quoi que ce soit. Mais vous voyez, il y a des cylindres comme ça partout. Et bon, ici, il n'y a plus de matière dedans. Il n'y a plus de matière dedans ici. Dès que j'ai vu des usines, je vous les ai fait en live d'ailleurs, où il y avait encore des choses dedans. Enfin non, sauf une que j'ai pas fait en live. Bon, c'est pareil, elle était immense aussi. C'était un genre d'usine pareil aussi. D'ailleurs, je vais bientôt vous mettre les photos. Ça fait bien 4-5 mois que je l'ai faite celle-là. Je vous ai toujours pas mis les photos. Putain de vent de mort. Allez-y, je vous ai toujours pas mis les photos. Je vais bientôt vous les mettre. Et il y en a un paquet parce que c'est assez grand. Très compliqué de faire un live dedans parce que c'est grand et parce que niveau réseau on n'est pas au top quoi. Donc les photos on va dire c'est même pour faire une vidéo c'est pas top parce que c'est immense et puis il faut voilà. C'est immense et puis techniquement c'est surveillé même si j'ai pas vu de traces humaines. J'expliquerai de toute façon dans la description. Techniquement c'est quand même surveillé en théorie. Enfin, dans tous les cas les voisins ils veillaient parce que quand je suis parti bon au moment où je suis parti, comme par hasard, il y a quelqu'un qui ouvrait son volet. Et forcément, hein. Le gars, il croyait que je le voyais pas, mais je le voyais qu'il fixait quand même. Bon, moi, je m'en foutais, je suis parti, en marchant vite. Pas la peine de courir, hein. C'est pour courir ne vaut rien arranger, au contraire. Mais ouais, c'est surtout les voisins qu'il faut faire attention avec cette usine-là, que je vous dis, là. Mais c'était immense. Après, elle était vendue comme quasiment intacte. Ouais, c'est si on veut, c'est-à-dire que, voilà. Pas trop d'activité humaine à part les casages, les vols de câble, tout ça, mais par contre, ouais. Le temps, il a marché dessus parce qu'on l'a abandonné depuis 2004. Ça a fermé en 2004 ou en 2003, je sais plus exactement. C'est justement fait de lieu depuis le temps. Et du coup, forcément, cette usine a pris un coup dans ce gamelle, quoi. Après, en termes de stock, tout ça, en termes de tissu, tout ça, il n'y a pas plus qu'ici, quoi. C'est plus ou moins le même, hein. C'est juste que ça n'a pas cramé, donc du coup, il y a beaucoup plus de place, quoi. Beaucoup plus de pièces, beaucoup plus de... Mais c'est sensiblement la même chose, hein. C'est un espèce de retardage aussi, hein. Je vous ai fait il y a à peu près un mois et demi, vous avez vu, je vous ai fait un truc là. Un genre d'usine de tissu là. Putain, tout ce qui restait dedans, putain, les stocks de tissu qui restaient. Ouais, je vous l'avais fait en live ce machin là. Et c'est la première fois, ouais, c'est la première fois que j'étais embêté avec TikTok en termes de restrictions de. Bon là, il voulait pas passer, il voulait pas, comment dire, que je puisse rediffuser le live quoi. Alors je me suis battu avec le machin, là, le logiciel, et puis finalement c'est passé. Mais résultat, j'ai eu un avertissement et celui-là il est pas parti quoi. Putain, j'ai quand failli me cogner. Mais c'est abusif parce que franchement, l'avertissement c'est abusif parce que de toute façon, quoi qu'il arrive, j'ai réussi à la publier quand même la vidéo. Donc ils auraient pu réfléchir et puis enlever l'avertissement quand même. Non, mais c'est parce qu'en fait, en ce moment, l'humain il laisse trop faire confiance à l'intelligence artificielle. Mais intelligence artificielle pas très intelligente, c'est pas trop le top quoi. Ouais, ça s'arrête comme ça. Paper câble. À dédicace parce que là, le chantier que. Là, on s'en va sur un chantier après qu'on a déjà fait. Enfin, c'est une suite. Et c'est un endroit où il y avait pas mal de câbles papier. Et donc, forcément, c'est marrant de tomber là-dessus. Enfin, retomber là-dessus parce que je connais l'endroit. Le retardage, purée. Le truc il a été cramé, on va dire.
Un bon 80%, mais franchement, il y a un truc dans cette usine. C'est pour ça que je reviens souvent ici. Je sais pas. C'est cramé, mais en même temps, il y a encore, comment dire, on arrive encore à reconnaître un peu l'activité, tout ça, qu'il y a eu. Il y a beaucoup de lieux, enfin, ça m'intéresse plus maintenant, hein. Surtout que maintenant, c'est à la mode. Putain, combien de fois? Sur 5 fois que j'ai déclenché des trucs d'alarme, tout ça, 4 fois, le lieu était vide. Mais il y avait vraiment rien, quoi. C'était vraiment des pièces vides où il y avait pas de quoi mettre une alarme, quoi. Même dangerosité, c'était pas non plus. En termes de dangerosité aussi, c'est pareil, ça valait pas le coup de mettre une alarme, mais c'est quand même incroyable cette histoire, hein. Je sais pas, en ce moment, on aime bien mettre des alarmes. Ah, ça devient un truc, quoi. Mettre des alarmes, mais des trucs qui sont. Je sais pas ce qu'ils ont dans leur tête, les gens. Après, je pense que ça, c'est les abonnements, ils ont peut-être baissé, j'en sais rien. Du coup, ça vaut plus le coup de mettre une alarme que de barricader un lieu ou je sais pas. En tout cas, ils sont casse-pieds avec leur machin. Surtout que c'est naze, quoi, mettre des alarmes pour des trucs qui sont pas. Putain, merde. J'ai fait des lieux presque intacts, sans alarme. Et bah, c'est toujours ouvert là-bas, donc les gens ils peuvent toujours passer par le mur. Ouais, je pourrais faire de même, hein, éventuellement, si j'ai la flemme de ramper encore. Mais ouais, c'est abusé quand même. Et comme un lieu que j'ai fait il y a pas longtemps, la partie qui restait pas mal de choses, pas d'alarme, t'arrives dans la partie où c'est que des pièces vides. Donc au début, détecteur comment dire, inactif. Puis après, je savais quand je suis arrivé, c'est des détecteurs actifs. Les dernières générations là qui prennent des photos, je suis ouais, d'accord. Ouais. C'est franchement. Puis le truc qui est vide, hein, puis on voit qu'il n'y a pas eu de traces il y a pas eu de traces d'activité depuis belle lurette. C'est. Bon, les urbex ils sont sécurisés comme ça, c'est juste pour emmerder le monde, quoi. Franchement, il n'y a rien de. Il n'y a rien de fou en allant là-dedans. Enfin, c'est vide. Ah, tu vas casser le secret de personne là, avec un truc vide. Je te le dis. Bah ici c'est pareil, actuellement c'est pareil. Parce que ici je suppose c'était peut-être une maison de maître ou j'en sais rien, peut-être la maison du patron ou je sais pas quoi. Mais ici l'usine elle est pas sécurisée à part les barricades qu'ils ont mis là. Mais par contre, la petite cahute, là, la petite baraque là, bah ils ont mis une alarme dedans. Pourquoi je ne sais pas. Parce que l'arme j'ai eu la chance d'y aller quand même. Quelques mois avant qu'ils fassent leur truc là. Et bon il y avait des choses dedans mais il y avait surtout des crottes de chaux quoi. Alors je sais pas ce qui protégeait ou certainement des crottes de chaux. Enfin. Maintenant je m'inquiète plus trop hein. La France maintenant on commence à avoir des façons de réfléchir un peu spéciales. Du coup ça ne peut rien de s'inquiéter. Un truc bizarre ça devient la normalité. Donc ici c'est là où il y avait les livres de paix, hein. Je vous ai déjà montré ça plusieurs fois. Je vais pas vous remontrer à chaque fois. Surtout que les pauvres trucs, putain, ça donne envie de tout prendre et puis de tout conserver. C'est quand même l'histoire, hein. Parce que je voulais montrer, hein, 2 jours, là, ou plusieurs fois en live. Vous avez vu 1944, tout ça. Enfin, ça remonte à loin, hein. Dans ces livres-là, 1944, tout ça. Enfin, vous avez vu les livres de paix qu'il y avait. Cherchez sur mon compte, vous allez voir. C'est ouf. Je voulais montrer. Il n'y a pas d'embrouille. C'est quand même incroyable ici. Et c'est parce que là, on a plus ça vient. Plus ça vient et plus le temps il dégrade les trucs forcément parce qu'il pleut. Et là c'est exposé à l'humidité là-bas donc malheureusement. Parce que comme je vous ai dit là-bas où il y a les arbres là, les Bulia davidi, alias arbre papillon, tout ça. Tout ça là-bas avant bah, c'est l'usine. Mais c'est cramé donc forcément bah ouais. Puis une fois que ça a cramé, bah qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont essayé de se mettre ailleurs. Bon ça a duré quelques années et puis ça
s'est quand même cassé la gueule, hein, parce que le textile en France, c'est compliqué. Si tu fais pas dans le super luxe, maintenant, bah tu n'y arrives plus dans le textile. Donc voilà, on va pas retourner forcément dans les arbres là. Oh. Mais voilà, on a vu tout ce qu'il fallait voir. Maintenant, ça va vite maintenant. Enfin, ça va vite. Je suis ordonné dans l'exploration de ce lieu parce que je commence à bien, hein, que ce soit de jour comme de nuit. Bah, ça commence à ressembler à quelque chose quand j'explore parce que forcément, je reconnais. Enfin, entre guillemets, parce que là, par exemple, je sais pas. Ça me dit rien, là. Ah, si, c'est bon. Ah, c'est ce que vous êtes pas là, mais. Ah, ouais, ça fait. Ah, le bruit que ça fait. Ah, le bruit que ça fait. C'est cet enchevêtrement de tôle et tout. Ça fait un sacré bruit, je vous le dis pour. Voilà. Parce que franchement, 26 minutes. 26 minutes pour faire tout le retordage. C'est pas mal comme temps. C'est pas mal. Pour vous montrer tout ce qu'il y avait à voir, tout ça. Vous expliquer tout en gros. Ouais. Oula, faut pas se casser la gueule. Mais franchement, ouais, ça m'intéresse. Là. Il y a des bons trucs pour faire du sport. Là. Oui, il y a des infiltrations d'eau, mais pas partout. J'aime bien, moi, quand je peux marier le sport et l'urbex. Franchement, c'est un kiff pour moi à chaque fois. Quand je peux le faire. Ouais, par là-bas, là, t'es tranquille. Par là-bas, il n'y a pas trop. C'est encore en plus ou moins bon état. Là, par contre, ouais, faut pas être peureux, hein, parce que t'as les bruits. Ah, c'est parce que c'est encore un peu venteux aujourd'hui, c'est ça. Hein. Donc voilà, comme je vous disais, la sortie, bah elle est là. Hein. Bon, je vais pas ressortir tout de suite, que je vous ai dit, j'ai un live à faire, donc et bon. Donc je vais me remettre en live là. En tout cas, c'est une fin de vidéo pour ici de nuit.